Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette capsule dans laquelle je vais vous montrer une façon ou plusieurs façons d'utiliser la plateforme Moodle avec des étudiants, des lycéens, des enseignants. Alors tout d'abord, on peut voir que je suis dans mon espace de cours enseignant. Donc je m'appelle Sébastien Thibault, je suis formateur académique et prof de menuiserie sur l'Académie de Clermont-Ferrand. Donc j'ai structuré mon espace de cours avec des dossiers. Hein, ça se trouve dans gestion des cours. Donc j'ai structuré par classe et j'ai identifié mes classes par le diplôme et l'année de passage du diplôme. Ici, ce sont les BTS première année qui passeront le BTS en 2023. Alors, une première façon de l'utiliser, ici sur les ateliers d'apprentissage de conception assistée par ordinateur, donc c'est de la modélisation 3D. Je fonctionne avec le module eTask qui me permet d'avoir un suivi sur l'avancement du travail de mes élèves, éventuellement la possibilité de noter les travaux qui sont déposés, on va le voir. On voit que mon cours, les sections représentent des ateliers, donc les élèves ont un atelier à faire. Pour ça, ils vont copier également ce document-là, mais sinon ils l'ont sur leur téléphone ou leur tablette ou leur ordinateur dans leur Moodle. Ils ont le fichier avec les consignes de travail. Et ils peuvent donc apprendre à dessiner avec ce logiciel-là à l'aide des consignes et surtout déposer le travail qui leur est demandé. Donc ici, ils ont la possibilité de déposer le travail en faisant ajouter un travail et ils peuvent glisser, déposer le fichier qu'ils ont créé ou alors en cliquant dessus, ils vont choisir l'emplacement du fichier. Ici, on peut déposer une photo, on peut déposer tout ce qu'on veut en fichier. Je reviens ici sur déposer votre fichier. Moi, de mon côté, je peux consulter les travaux remis et noter à partir, donc on est dans le mode devoir, noter le travail qui a été fait avec une grille de notation. Voilà, je reviens à mon cours. Alors me revoici sur mon espace de cours. Maintenant, avec cette même classe, donc je suis en industrialisation et on travaille sur les outils, donc avec un apport d'informations. Donc là je reste en mode prof. Normalement ça c'est caché quand je suis en mode élève. Alors là je suis en mode tuile, c'est-à-dire que l'affichage sont des tuiles et qui vont se déplier en fonction du besoin. Donc pour moi cet espace-là va me permettre de déposer le cours que je vais passer à mes élèves et de l'avoir également en mode animé mais que je ne mets pas à disposition de mes élèves. Et ponctuellement, je leur demande de faire des exercices que j'ouvre au moment opportun. Et ici, j'ouvre l'exercice. Je propose de flasher ce QR code et les élèves, plutôt que de les faire rentrer dans leur Moodle durant le cours, ils peuvent flasher le Moodle avec leur téléphone, avec leur smartphone et participer à l'activité. Ce petit module-là n'est pas dépendant de Moodle, c'est sur tous les navigateurs. Vous pouvez insérer un éditeur de QR code qui vous permettra de l'avoir dans votre barre d'outils. Pour l'exercice, on le voit ici, c'est de l'appariement entre un nom et une photo. Autre type d'exercice. Non, c'est le même exercice. Appariement entre un nom et une photo. Là, ça nous permet de pouvoir mémoriser et découvrir la terminologie. Là, à cette étape-là, c'est essentiellement de la terminologie avec un QCM. Donc je reviens ici à mon espace de cours enseignant. Et enfin, autre élément. Alors, un Moodle ici conçu sous forme de guidance. Guidance, je m'entends, chaque tuile va être une étape d'accueil, de présentation et ensuite d'apprentissage. Donc c'est une plateforme d'auto-formation pour accompagner à l'apprentissage de l'utilisation de Moodle. Donc par exemple ici, je me pose la question créer le cours, comment je peux créer un cours, je vais dans cette étape-là et je retrouve des tutoriels vidéo, des fois PDF, mais des tutoriels, des explications qui vont accompagner à l'utilisation et la conception de cours avec Moodle. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des titres, des sections que l'on retrouve sur le côté, qui seront des étapes dans l'évolution, ce qu'on retrouve également dans les MOOC. Voilà pour la présentation de mon fonctionnement qui
qui j'espère vous aura intéressé. Bon courage à vous dans l'apprentissage de Moodle. À bientôt.